Donc je lui ai donné naissance il y a plus d'une quarantaine d'années, voilà, au milieu de la campagne, très loin, près du Mont-Saint-Michel. C'est la créativité. Indiscutablement, tout est matière à création. Tout est matière à laisser partir ses pensées, à faire des associations d'idées, et puis surtout à concrétiser. L'important, c'est, ah voilà, on a trouvé un but, et bien maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Qui faut-il déplacer? Comment on s'y prend? Quels sont les moyens? Quelles sont les personnes? Qui peut aider? Et puis on y va. Et puis voilà, l'objectif est toujours au bout du chemin. Moi, je trouve qu'il y a une œuvre, mais depuis longtemps, c'est une de ses premières œuvres, qui m'a toujours interpellée, parce que c'est Nostra Aeterna. C'est la scène de Léonard de Vinci que tout le monde connaît, qui a été retranscrite justement en prenant soin de bien insister sur le côté trahison, car en fait elle s'est inspirée de l'image qu'a laissée après l'éruption de Hiroshima, de ce personnage qui s'enfuyait. Le personnage qui enfuyait a laissé une trace dans le béton. Et Mylène s'est intéressée à cette marque. Et dans Nostra Aeterna, il y a le doigt de Guillaume le Majeur, de Jacques, qui montre la trahison, qui est la preuve de la trahison. Et le nucléaire, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, est une trahison à l'origine. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très marquant. Dans la symbolique, c'est très fort. Après, dans son travail lui-même, il y a bien sûr tout ce son, toute cette sensibilité que l'on donne au béton. Au béton. Et en même temps, cette sensibilité, ça n'est pas uniquement le regard, il y a la vue avec sa couleur, il y a le son, il y a le toucher. Et il ne manque plus que l'odorat à venir. Mais quelquefois, l'imagination va tellement loin qu'on arrive à deviner les odeurs.